Bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio Online.fr. Ici Jérôme à l'antenne en podcast pour cette émission spéciale tournoi de tennis Rolex Master à Monte-Carlo. Nous sommes le samedi 12 avril. Vous allez pouvoir donc à travers cette émission écouter les résultats des différents matchs auxquels nous avons assisté. Et bien sûr, dans cette émission, vous aurez également l'intégralité des résultats de ce tournoi qui se déroule donc à partir d'aujourd'hui, le 12 avril, jusqu'au 20 avril 2014 à Monte-Carlo, sur le cours central et les cours annexes. Voilà, donc là, je me situe actuellement en direct depuis le cours central, où se déroule le match Berrer contre Volandri, Berrer l'allemand contre Volandri l'italien. Je vais vous donner donc les résultats dans quelques secondes sur notre antenne. Là le match est en cours et donc dans cette émission vous aurez ce match qui sera présenté, plus le prochain match qui va arriver tout à l'heure sur le cours central et donc les résultats de tout le tournoi du 12 au 20 avril 2014. Voilà. Un merci également à tous nos artistes de l'association RVPB qui nous accompagnent durant cette émission. Alors tous les artistes ne sont peut-être pas diffusés aujourd'hui, mais en tous les cas quelques musiques à eux le sont. Merci à Alvaro Esdras, Pascal, Boudax, Sarah, Champin, Claude Formentin, DJ Wallace. Merci à eux pour nous accompagner durant cette émission. Voilà. Alors là donc, comme je vous l'ai un petit peu expliqué juste précédemment, je suis en direct pour cette émission en podcast depuis le cours central de Monte-Carlo Rolex Master, 12 avril, et je suis sur le match Berrer contre Volandri. Pour l'instant, c'est Berrer qui l'emporte. 7-6, donc 1-7 pour lui, et le deuxième set est en cours, 6-6, donc c'est assez serré. Voilà, de partout, vous l'avez entendu, de partout sur 6-6 concernant ce match de qualification entre Berrer et Volandri. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, sur le cours central, il y a eu tout à l'heure, à 11h, le match Kukushkin contre Paul-Henri Mathieu, le français. Là, nous sommes avec le deuxième match du jour, Berrer contre Volandri. Tout à l'heure, nous aurons Michael Laudra, le français, contre Przyjaźni. Pardon, mon prononciation est un petit peu difficile en polonais, Przyjaźni. Ensuite, dernier match du jour, vous aurez De Schepper contre Staras, l'italien. Voilà. Sur le cours des Princes, il y a eu 4 matchs de programmés aujourd'hui. Arneaudo contre Lajovic, Auger contre Matosevic, Berlocq contre Ramos, Carreno Busta contre Struff. Sur le cours numéro 2, nous avons eu Albert Montanes, l'espagnol, contre Bellucci, Istomin contre Goffin, Donskoy contre Nedovios, Kazakhstan. Et sur le cours numéro 9, 3 matchs aujourd'hui en ce 12 avril, avec Mayer contre Robert, Gabashvili contre Stakowski et Jimeno Traver contre Kubo. Voilà les matchs du jour sur ces qualifications du 12 avril 2014. Voilà. Alors je vous donnerai pas forcément tous les résultats de toutes les qualifs parce que ça risque de faire beaucoup de scores, mais en tous les cas je vais vous tenir au courant dans cette émission de tout ce qui s'est passé jusqu'au 20 avril, avec notamment les résultats finaux bien sûr de ce Rolex Master qui arriveront en fin d'émission qui est enregistrée. Voilà. Voilà, donc pour commencer donc en première partie d'émission bien sûr, donc le premier match du jour où nous avons assisté en tant que média, et donc ce premier match c'est donc Berrer contre Volandri qui est sur le cours central comme je vous l'ai dit. Voilà, en direct et en podcast pour cette émission depuis la tribune Prest, ici Jérôme, pour vous présenter ce match qui est en cours déjà depuis quelques heures, enfin quelques minutes, non, ça fait 1h49, excusez-moi, 1h50 de match déjà, faut le dire, c'est quand même pas mal. 4 balles de 7 d'ailleurs pour Volandri.
sur ce deuxième set. Et pour l'instant, c'est Berrer qui l'emporte, qui l'emporterait virtuellement avec un set, 7-6. Et le deuxième est en train de se faire, 6-6, égalité, 2-6 pour Volandry avec 4 balles de match. Pas de match, 4 balles de 7, pardon, pour Volandry. Voilà. Donc je vais vous tenir au courant de l'évolution de ce match. 3 balles de 7 pour Volandry, excusez-moi, précisément sur ce deuxième set. Voilà donc le match Berrer-Volandry, un jeu partout pour nos deux sportifs tennismen, 7-6 pour Berrer et 7-6 pour Volandry. Stricte égalité, 1h51 de match. Petite pause sur le court central, forcément entre les deux sets. Donc nous allons faire une mini pause et on se retrouve dans quelques secondes puisque c'est ça la magie du podcast pour la suite du match. Voilà, le troisième set est en cours sur ce match Berrer-Volandry. Break pour Volandry. Berrer a un 7, 7-6. Volandry en a un également, 7-6. Et donc le troisième set, pour l'instant, c'est Volandry 1-0. Il est précisément, je vais vous donner l'heure, il est 15h07 le 12 avril. Et nous sommes à 2h01 de jeu. Alors pour ce troisième set, 2 jeux à 0 pour Volandry, qui pour l'instant l'emporte 6-7, 7-6, 2-0. Voilà. 2h03 de match, 15h09. Pour ce tournoi de qualification, enfin là c'est les premiers tours, donc les qualifications en ce 12 avril 2014. Cours central du Monte Carlo Rolex Master. Voilà, troisième set, pour l'instant c'est Volandry qui mène avec 3 jeux à 0. Il a déjà un set également, 7-6, et Berrer en a un aussi, 7-6. 2h06 de match, 15h12. Voilà, toujours ce match de qualification Berrer-Volandry, 7-6 pour Berrer, 7-6 pour Volandry également, donc un match partout, un set partout, pardon, et ensuite le troisième set qui est bien enclenché maintenant. 3 jeux à 0 pour Volandry, donc pour l'instant c'est lui qui mène après 2h10 de jeu. Et là, le quatrième jeu est en train de se faire sur ce troisième set. Avec une lettre pour Berrer qui vient de marquer 1,40 A. Avantage Volandry, 3 jeux à 0. Voilà, jeu pour Volandry, 4 jeux à 0 sur ce troisième set. Qui peut-être va faire la différence donc avec 2 sets de son côté, mais il y a encore de la marge. 4 jeux à 0, nous ne sommes pas encore à 6-0. 2h12 de match, 15h18. Vous êtes sur vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en podcast pour ce direct, émission podcast pour ce direct depuis le cours central à Monte-Carlo pour les qualifications en ce 12 avril, donc les qualifications, tournoi des qualifications du tournoi Rolex Master à Monte-Carlo. Et pour l'instant, donc je suis sur le cours central en train d'assister au match Berrer-Volandry. Berrer l'allemand, Volandry l'italien. Voilà, vous l'avez entendu. Volandry mène 5 jeux à 0. Il a déjà un set à son actif, 7-6, et Berrer en a un également, 7-6 de son côté. Voilà, donc pour l'instant, avantage
pour Volandry, l'Italien, sur cette qualification. Après 2h17 de match. Voilà, tout de suite, c'est une petite pause du côté du stade, étant donné qu'il y a 5 jeux à 0. Et donc ça bouge dans les tribunes. Le public est en train d'investir le stade. Le court, plutôt. Voilà, donc ce match a repris après cette petite coupure. Je vais vous donner quelques tarifs si vous voulez venir assister au tournoi Rolex Master de Monte-Carlo. Alors évidemment aujourd'hui c'est un petit peu compliqué puisque la journée est bien entaillée, hein. Il est 15h passé de 30 minutes pratiquement, 15h25. Aujourd'hui les tarifs n'étaient vraiment pas chers du tout, hein. C'était vraiment abordable, super catégorie. Par exemple ça commençait à 20 €, voilà pour vous donner une idée. Demain dimanche 13 avril, journée de qualification également, mais non des moindres, hein, puisque c'est la deuxième journée. Les prix vont à partir de 24 € précisément, donc c'est vraiment un bon rapport pour venir y assister. Sinon lundi 14, 28 €, premier prix, mardi 15, 33, mercredi 16, 38, jeudi 17, 42, vendredi 18, 47, samedi et dimanche, donc là c'est bien sûr les demi-finales et les finales, les prix s'élèvent à 53 € pour les premiers prix et 55 pour le dimanche. Voilà, vous savez tout concernant ces premiers tarifs, mais bien sûr vous avez aussi tous les renseignements sur le www.montecarlorolexmaster.mc et éventuellement le téléphone plus 377 97 98 7000. Voilà, vous savez tout concernant les différents tarifs. Et puis là, je vous ai donné les tarifs du cours central, mais il y a bien sûr aussi des tarifs encore moins chers, du 12 au 18 avril, sur le cours des Princes, voilà, qui vont de 15 à 35 €. Voilà. Alors là, donc toujours Berreur Volandry, 5 jeux à 0 pour Volandry, à 15,30. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de Monte-Carlo sans parler de Rafael Nadal, hein, bien sûr, qui est numéro 1 mondial. Il est revenu au classement ATP à la première place. Voilà, 7 match, c'est le direct dans cette émission. 2h21 de match. Ça y est, c'est fait. L'Italien Volandry remporte le match 6-0, 7-6 contre 1-7, 7-6 à Berreur. Donc 6-0. Et 7-6 pour Volandry en 2-7 gagnants. Voilà, sur 3-7. Volandry l'emporte sur Berreur. Voilà, je vous résume donc en direct pour cette émission depuis le Rolex Master à Monte-Carlo, le cours central là où je suis. Victoire pour l'Italien Berreur. Victoire pour l'Italien Volandry. 7-6, 6-7, 6-0, 15h28. Voilà, donc rectificatif, hein, c'est bien l'Italien Volandry qui l'emporte sur ce cours central à 15h28 avec 2-7 gagnants, 6-7, 6-0 et Berreur a perdu à 7-6. Voilà. Alors le prochain match qui va avoir lieu dans quelques minutes, je ne l'ai pas encore de visu. J'ai une liste, donc ça sera peut-être Lodra contre Przyjaźń. Voilà, donc le polonais, donc Lodra le français, donc à suivre. Et sinon en cours, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a Gimeno Travers Cubo. Et pour l'instant, c'est 6-2, 5-1 pour Cubo. Voilà, donc c'est encore loin d'être fait. C'est cours numéro 9. Je vous donne les résultats dès que je les vois. Hein. Voilà, prochain match confirmé. Michael Lodra, le français, contre Przyjaźń. Michal, le polonais. Voilà, c'est pas évident à expliquer, à donner la prononciation exacte. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le prochain match qui va avoir lieu sur le cours central et que nous attendons pour vous commenter sur vipradioonline.fr. Alors pour continuer cette émission reportage VIP spécial Rolex Master de Monte-Carlo, je vais vous donner quelques résultats qui sont les résultats du jour pour l'instant. Alors, cours central. Donc ce matin, il y a eu le match Kukushkin contre Paul-Henri Mathieu et c'est Paul-Henri Mathieu qui s'est qualifié 6-3, 6-4. Ensuite, donc vous l'avez entendu tout à l'heure sur l'antenne, Berreur contre Volandry, c'est donc Volandry qui l'emporte 6-7, 7-6, 6-0. Ensuite, le match qui est en train de se dérouler sur le cours central, c'est Lodra contre Przyjaźń. Et ensuite, en dernier match du jour sur le central, ce sera De Shaper, le français, contre Staras, l'italien.
Ensuite, les résultats du Cours des Princes. Arneaudo l'a remporté 6-1, 6-2 et 4-2. Abandon de Lajovic à la fin. Ensuite, cours numéro 2, Albert Montanes l'emporte 6-1, 6-4 contre Bellucci. Et le cours numéro 9, Robert le Français l'emporte 6-3, 6-4 contre Mayer, l'Argentin. Et Gabashvili, le Russe, l'emporte 6-4, 6-4 contre Stakhovski. Voilà pour les résultats à l'heure où je vous parle, 15h46 de ce 12 avril au Rolex Master. Alors par contre, info annoncée aujourd'hui, c'est Richard Gasquet qui ne participera pas au tournoi Rolex Master puisqu'il a des problèmes de dos et donc il a déclaré forfait sur ce tournoi monégasque. 13 minutes de jeu Liodra Prisiezny et pour l'instant c'est 4 jeux à 1 pour Liodra le Français. Voilà donc sur le central actuellement il est 16h15 pardon. 33 minutes de jeu sur ce nouveau match contre Liodra et Prisiezny. Je vous l'avais dit tout à l'heure un petit peu l'avantage pour Liodra, donc ça c'est confirmé. Un jeu pour Liodra 6-1 et ensuite donc là nous sommes sur le deuxième set et pour l'instant c'est Prisiezny 2 jeux à 1. Voilà, 33 minutes de jeu. Qualification Liodra Prisiezny sur le court central. Alors évidemment, on ne peut pas parler donc de Rolex Master sans Rafael Nadal qui est présent cette année. Il a quand même gagné 8 fois le tournoi de 2005 à 2012. Alors est-ce que cette année il parviendra à récupérer le titre 2014? Nous verrons bien. En tous les cas, Novak Djokovic, numéro 2 mondial, lui a fait un hold-up l'année dernière, on peut dire ça comme ça, puisqu'il a été vainqueur 2013 de Monte Carlo Rolex Master. Voilà, donc on verra cette année s'il arrive à prendre la victoire à nouveau de Djokovic, ou si c'est Nadal, ou si c'est pourquoi pas également un autre joueur de tennis. Voilà, ça c'est pour les grands rendez-vous bien sûr de ce Rolex Master et que nous suivrons dans cette émission puisque vous aurez à la fin l'émission les résultats de ce tournoi qui donc se déroule du 12 au 20 avril 2014. Voilà, 2 jeux partout pour revenir sur le central, 2 jeux partout sur le deuxième set, Liodra Prisiezny et pour l'instant c'est Liodra qui mène 6 à 1, voilà, qui a mené le premier set 6 jeux à 1 et maintenant 2 jeux à 2 sur Liodra Prisiezny. Alors je continue un petit peu à vous présenter les différents premiers mondiaux de l'ATP. Donc premier Nadal, deuxième Djokovic, troisième Wawrinka, quatrième David Ferrer, cinquième le cinquième je ne l'ai pas sous les yeux, Thomas Berdych numéro 7, Richard Gasquet, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il est numéro 9 mondial mais il a déclaré forfait sur Monte Carlo. Jo-Wilfried Tsonga est numéro 11 mondial, Raonic numéro 12, Haas numéro 13 et Fognini numéro 14. Voilà pour un petit peu le classement ATP. Je continue avec Dimitrov qui est numéro 16, Almagro qui est numéro 19, Almagro qui a d'ailleurs avait déjà gagné le tournoi de l'Open de Nice, je crois que c'était il y a 2 ans à peu près de mémoire. Ensuite Gulbis, numéro 22 mondial, et Dolgopolov, numéro 23. Continuons le classement avec Gaël Monfils, numéro 24, Silic, numéro 26, Gilles Simon, le Niçois, numéro 27, et Benoît Paire, numéro 31. Voilà donc par contre, petite rétrospective sur 2013, donc coup de tonnerre cette année-là sur le Rocher, puisque c'est Djokovic qui avait remporté le tournoi. Alors en 10 participations au tournoi de Monte Carlo, Rafael Nadal avait remporté 48 victoires pour 2 défaites et n'avait perdu que 17. Donc ça c'était un petit peu le compteur de Rafael Nadal avant de perdre en 2013. Il avait donc 42 victoires d'affilée au compteur dans son fief monégasque. Voilà, avant le mois d'avril 2013, donc avant de se présenter à Monte Carlo. Et après avoir perdu donc l'année dernière, il était à 48 victoires. Donc c'était quand même l'année dernière un coup de tonnerre.
Nous n'étions pas présents pour vous la présenter, mais en tout cas on verra cette année si Rafa reprend la position numéro 1, comme je vous ai dit, aussi bien de l'ATP que de ce tournoi de Monte-Carlo. Vous verrez ça de toute façon dans quelques jours et à la fin de cette émission. Alors pour retourner sur le central, Liodra Przyjezny, donc 6-1 pour Liodra et 3 jeux à 2 pour Przyjezny. Alors concernant le palmarès donc de ce Monte-Carlo, on peut rappeler quelques dates fatidiques avec des grands noms. Donc vous le savez, je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes, Rafa Nadal 2005 à 2012, Djoko 2013, mais bien avant eux, il y avait Ferrero en 2002-2003, Gustavo Kuerten en 2001, Cédric Pioline, le français, en 2000, Kuerten en 99. Et je remonte le temps comme ça un petit peu pour voir les noms qui me viennent à l'esprit. Lendl en 88, Wilander en 87, Lendl en 85, Wilander en 83, Vilas en 82, Borg en 79 et 80, Borg en 77, Vilas en 76 et pour revenir aux sources quasiment, Nastase en 71, 72 et 73, 70 Franulovic et honneur à Hawker, le premier victorieux de ce tennis Monte-Carlo en 69. Voilà un peu pour le palmarès depuis l'Air Open, depuis l'origine sur le rocher. Alors donc pour continuer cette émission reportage VIP spécial Rolex Master, on va continuer sur le programme de ce 12 au 20 avril 2014 en direct depuis le cours central, bien sûr, avec le match Liodra-Przyjezny. Donc le 12 avril c'est aujourd'hui, premier tour des qualifications, ensuite demain, dimanche 13 avril, deuxième tour des qualifications, lundi 14 avril, premier tour simple et double. Mardi 15, premier tour simple et double. Mercredi 16, deuxième tour simple et double. Jeudi 17, huitième de finale simple et double. Vendredi 18, quart de finale simple et double. Samedi 19, demi-finale simple et double. Et donc dimanche prochain, de 12h30 à 15h, vous pourrez avoir sur bien sûr les chaînes de télévision qui couvrent l'événement, la finale du double et la finale du simple. Voilà. Alors donc de retour sur ce match Liodra-Przyjezny. Liodra à 1-7, 6-1 et pour l'instant il est en train d'avoir un léger avantage sur ce deuxième set en étant 4 jeux à 3. Voilà pour Liodra contre Przyjezny. 4 jeux à 3. Voilà, vous venez de l'entendre peut-être, même si c'est un petit peu coupé, Liodra mène ce deuxième set 5 jeux à 3. Donc 0,51 minutes de match pour l'instant contre Przyjezny. Donc peut-être que le match sera terminé dans quelques minutes, on verra s'il emporte 6 jeux à 3. Voilà, 40 pour Liodra Przyjezny, 5 jeux à 3, deuxième set. Donc le match va peut-être se jouer dans quelques secondes. Donc nous restons à l'antenne, 54 minutes de jeu. Avantage Przyjezny. Avantage Przyjezny. Donc il y aura peut-être 5 jeux à 4 si jamais il l'emporte sur ce jeu. Out. 40 ans. Égalité. Avantage pour Liodra. 5 jeux à 3 toujours. Voilà. Vous les entendez. Le public monégasque et français est en train de montrer un peu sa vertu. Voilà. 40 faute de Liodra. On repart sur une égalité. À nouveau un avantage pour Przyjezny. 5 jeux à 3 toujours. S'il vous plaît. Finalement donc c'est Przyjezny qui emporte ce quatrième jeu contre 5 pour Liodra sur ce deuxième set.
Donc affaire à suivre, nous restons à l'écoute en tous les cas. Liodra pour l'instant à 1-7 de son côté, 6 jeux à 1. Et donc pour l'instant 5 jeux à 4, 58e minute de jeu. Cours central, 12 avril, qualification Rolex Master. Voilà. Vive réaction du public. 45, 5 jeux à 4 pour Liodra. Deuxième balle de match pour Liodra. Pour l'instant, c'est Priziezny qui est au service. Jeu, c'était match pour Michael Liodra, le français, qui l'emporte 6 jeux à 1 et 6 jeux à 4 sur Priziezny. Voilà, pour ce match sur le cours central, 1 heure, 1 minute de jeu. Et c'est terminé la délivrance pour Michael Liodra. Voilà, vous entendez les applaudissements du public français et monégasque. Voilà, donc après cette belle victoire pour Michael Liodra, prochain match et dernier match sur le central qui va arriver prochainement, ça sera pour le français Kenny De Schepper contre l'italien Potito Staras. Vous écoutez l'émission Reportage VIP, ici Jérôme en direct pour cette émission en podcast depuis le cours central du Monte Carlo Rolex Master. Premier tour de qualification le 12 avril 2014. Donc sur ce central, il y a eu ce matin la victoire de Paul-Henri Mathieu. Ensuite la victoire de Filippo Volandri que vous avez pu vivre avec nous tout à l'heure. Victoire également de Michael Liodra que vous avez pu vivre également tout à l'heure, le français. Et donc maintenant, le dernier match du jour, c'est De Schepper, le français, Kenny De Schepper contre Potito Staras, l'italien. Pour l'instant, un jeu partout sur ce premier set. Dernier résultat qui viennent de tomber, Donskoy, le russe, a remporté le match 7-5, 6-4 contre Nedoviosov. Oh là, je ne vais pas y arriver. Nedoviosov, le Kazakhstan. Et sur donc le cours numéro 2, c'est terminé. Les matchs sont terminés. Et sur le cours numéro 9, les matchs sont terminés également avec la victoire de Kubo, le polonais, face à Jimeno Traver, l'espagnol. Voilà. Tout de suite, donc dans quelques minutes, la suite de ce match Schepper-Staras. 1 jeu à 2 pour Staras. 9 minutes de jeu. Voilà, toujours donc De Schepper-Staras. 1 pour De Schepper et 3 pour Staras. Donc c'est Staras qui a un léger avantage. 3 jeux à 1 sur ce premier set. 12 minutes de jeu sur le cours central. Voilà pour continuer, De Schepper, Staras, 3 jeux à 2 pour Staras. De retour sur le dernier match du jour sur le cours central, De Schepper contre Staras. Pour l'instant, donc c'est l'italien Staras qui l'emporte sur le français avec pour l'instant un set de son côté, 7-6, et le deuxième set est en train de se jouer 5 jeux à 1 pour l'italien Staras par rapport à De Schepper, le français. Voilà, 5 jeux à 1. 5 jeux à 2 pour Staras sur le cours central, 1h19 de jeu. Alors petite pause sur le cours avec ces jeux, 5 jeux à 2 pour Staras. Alors je vais vous donner donc quelques petits résultats justement, j'en profite un petit peu. Donc concernant le match Matosevic-Auger qui s'est déroulé au Cours des Princes, c'est Matosevic qui a remporté le match 6-4, 3-6, 6-1. Ensuite sur le Cours des Princes, le dernier match du jour c'était Berlocq l'Argentin contre Ramos l'Espagnol, et c'est Berlocq qui l'emporte 7-5, 0-6, 6-4. Et le dernier match du cours numéro... Alors c'était pas le dernier match, mais c'était sur le cours numéro 2. Goffin-Istomin, c'est le Belge Goffin qui l'emporte 6-4, 2-1 avec l'abandon de Istomin. Voilà, ça c'est les derniers résultats que j'ai en ma possession. Voilà, et ben c'est reparti pour les derniers jeux de ce deuxième set Staras De Schepper
sur le central au Monte Carlo Rolex Master. Toujours 5 jeux à 2, Staras de Shaper, avantage pour Staras avec 30-0. Sur ce deuxième set, troisième balle de match pour Staras. Il a déjà remporté le premier set, 7-6. Alors c'est marrant parce que d'un côté il y a la tribune française, on va dire, où il n'y a pas de bruit, et côté gauche, enfin ça c'est côté droite, la tribune française, côté Monaco, et du côté gauche du cours, il y a la tribune, on va dire, italienne, puisque Staras est italien et De Shaper est français, et donc pour l'instant ça va se jouer, le deuxième service bientôt. Ça va bientôt se jouer puisque De Shaper est au service et pour l'instant il perd 2 jeux à 5. Voilà, 15-40. Jeu, 7 et match. Voilà, c'est fait. Et donc c'est Potito Staras qui remporte ce match. L'Italien donc devance le Français De Shaper sur ce tournoi des Rolex Master et sera donc qualifié sur ce central. C'est fait pour ce match, ce dernier match de ce soir. Donc victoire pour Staras, 7 jeux à 6 et 6 jeux à 2. 7 jeux, 7-6, 6-2. Voilà, vous savez tout. Voilà donc avec cette dernière victoire sur le central pour Potito Staras. Eh bien les matchs de ce jour se terminent. Alors il n'y en a plus qu'un, mais je ne pourrais pas voir la fin. C'est sur le cours numéro 2, c'est Carreno Busta contre Struff, l'allemand. Carreno Busta, l'espagnol, contre Struff, voilà, de l'Allemagne. Le match est en cours sur le cours numéro 2 et donc les résultats à venir. Voilà, c'est tout pour cette émission, enfin cette première partie d'émission, en tous les cas reportage VIP spécial tournoi de tennis Rolex Master. Merci à tous de nous avoir suivis et de toute façon je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission, puisque je vais vous donner dans cette émission en podcast les résultats jour par jour de ce tournoi Monte Carlo en débriefing. Donc de toute façon on fait une petite pause musicale et on se retrouve pour la suite de l'émission. Voilà, c'est tout, mais c'était là, en tout cas c'est terminé pour moi puisque j'étais en direct depuis le tournoi à Monte Carlo. Et donc avant de clôturer cette première partie donc d'émission, puisque la deuxième partie est consacrée au débriefing de ce tournoi Rolex Master que je ferai à la régie à Saint-Laurent, je vous donnerai les résultats jour par jour du tournoi Rolex Master, mais je tenais quand même à remercier bien sûr tout le service presse du tournoi Rolex Master pour l'accréditation de vipradioonline.fr, notre web radio à Saint-Laurent-du-Var et à Nice. Merci donc à toute l'organisation du tournoi pour nous avoir permis de venir le couvrir, cet événement, et de vous faire vivre en direct dans cette émission en podcast les tournois d'aujourd'hui, les matchs d'aujourd'hui, à savoir en ce 12 avril 2014 pour la première partie des qualifications. Voilà. Allez, sur ce, pause musicale maintenant et on se rejoint après pour la suite de l'émission et le débriefing des résultats. Passons à la seconde partie de cette émission RVPB spéciale Monte Carlo Rolex Master. Alors on a parlé du 12 avril 2014, mais il y a un match dont je n'ai pu assister à la fin. C'était le dernier match du jour, c'était sur le cours numéro 2, entre Pablo Carreno Busta, l'espagnol, et Jan Lennart Struff, l'allemand. Et c'est donc Carreno Busta qui s'est imposé lors de ce premier tour des qualifications en remportant le match. Donc Carreno Busta en 5-7, 6-4, 6-2. Journal radio du Rolex Master Monte Carlo, dimanche 13 avril 2014. Les principales têtes de série ont participé aujourd'hui à la traditionnelle table ronde avec les médias organisée par l'ATP. L'occasion de prendre la mesure des enjeux et des ambitions des uns et des autres à l'entame des choses sérieuses.
Le tournoi monégasque était toujours à l'occasion du premier test, et toujours l'occasion du premier test sur terre battue. À l'heure des premières confidences avec la presse, l'ambiance aujourd'hui était bon enfant et les cadors de bonne composition. Le tenant du titre Novak Djokovic, numéro 2 mondial, a même tenu à honorer son statut de résident de la principauté en répondant à une ou deux questions en français. Plutôt fier de sa prestation, le Serbe a serré le poing et lâché un yes, comme lorsqu'il a fait un break. Rafael Nadal, le numéro 1 mondial de classement ATP, fut obligé de reconnaître qu'il ne pouvait pas en faire autant, en précisant qu'il comprenait le français très bien, mais qu'il avait un français très mauvais pour parler. Au-delà de ces considérations purement linguistiques, il fut aussi question de tennis et d'objectifs. L'Espagnol, qui vise un 9e titre à Monte-Carlo, est conscient que la tâche ne sera pas aisée, battu sèchement à Miami par un Novak Djokovic qui vise à Monte-Carlo un 5e titre consécutif dans un tournoi ATP World Tour Master 1000. Rafa reconnaît ne pas avoir encore trouvé la tactique idoine pour venir à bout de son grand rival serbe. Ensuite, le numéro 3 mondial, Stanislas Wawrinka, a pris aussi la parole. Il est lui aussi apparu très serein face à la presse. Le Suisse est revenu sur son nouveau statut de vainqueur de Grand Chelem. Vainqueur de Roland Garros Junior en 2003, Stanimal, comme l'a surnommé Roger Federer, possède quelques atouts indéniables sur la brique pilée, la surface sur laquelle il a appris à jouer au tennis. Ensuite, numéro 9, Jo-Wilfried Tsonga, exempté de premier tour du Monte Carlo Rolex Master à la suite du forfait de Richard Gasquet, a avoué être soulagé de s'éviter l'écueil duel avec Ernest Gulbis. D'ailleurs, il était à Cap d'Aille, vous l'avez peut-être vu sur les photos sur internet, il était à Cap d'Aille dernièrement avec Jérémy Chardy pour assister au final d'un tournoi ITF Junior, et il a donc cité Tsonga, que quelqu'un lui a dit qu'il risquait de tomber contre Gulbis au premier tour, donc il était satisfait de ne pas le faire grâce au retrait de Richard Gasquet dont on a parlé dans cette émission, puisqu'il a des soucis de dos, a priori peut-être des soucis d'une sciatique. Ensuite, donc côté court, l'Ukrainien victorieux de Rafael Nadal à l'ATP World Tour Master 1000. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui a pu arriver. Ensuite, à noter également que le Français Jérémy Chardy a signé sa première victoire à Monaco pour sa 5e participation. Et donc, en ce premier dimanche du Monte Carlo Rolex Master, ça marquait aussi la journée des enfants qui ont eu droit à un mini tournoi et des cadeaux. Ils étaient plus de 1500 à participer à ces animations cette année. Temps fort de la journée, la visite de Julien Beneteau et de Benoît Paire sur l'espace Rolex pour accueillir les enfants de l'association Les Enfants de Francky, qui soutient les enfants malades, handicapés et défavorisés. Voilà. Donc en ce 13 avril, ensuite, il y a eu bien sûr les résultats des matchs que je vais vous donner. Donc je tenais quand même à remercier notre contact presse au Rolex Master. C'est Isabelle Andrieux qui nous communique les communiqués journaliers. Voilà, dans ces journaux que nous allons faire jusqu'au 20 avril. Alors donc pour vous donner les résultats des matchs du jour, de ce 13 avril, alors Goffin contre Robert, c'est Goffin qui l'emporte 6-0, 4-6, 6-3. Ensuite le deuxième match, Lyodra Staras, donc là c'est Lyodra qui l'emporte 6-2, 5-7, 6-3. Gabashvili l'emporte contre Volandry 6-0, 6-2. Paul-Henri Mathieu, le français, comme Michael Lyodra, l'emporte également, donc là face à Arneaudo. Donc Mathieu contre Arneaudo, 6-4, 6-2, c'est Mathieu qui est qualifié. Ramos Kubo, c'est Ramos qui l'emporte 6-4, 7-5. Montanes Matosevic, 6-4, 6-2. Et Donskoy contre Carreno Busta, c'est Donskoy qui l'emporte 6-1, 4-6, 7-6 avec 2 jeux derrière. Voilà, donc les qualifications sont donc désormais derrière nous. Rendez-vous demain, le 14 avril, pour la première partie des matchs. Lundi 14 avril, tournoi de tennis Monte Carlo Rolex Master, journal RVPB. Alors côté court, la deuxième journée du Monte Carlo Rolex Master a été le théâtre de quelques matchs très disputés. Alors notamment sur le central avec Pablo Andujar
qui a dû attendre le tie-break de la 3e manche pour se débarrasser d'Édouard Roger Vasselin. Le Français a raté plusieurs occasions de s'imposer. Dans l'autre duel franco-espagnol du jour sur le cours des Princes, Benoît Paire, pas encore totalement de retour aux affaires, s'est incliné lui aussi en 3-7 face à Albert Montanez. Un peu plus tôt, à l'heure du déjeuner, le public italien, toujours nombreux au tournoi monégasque, a tremblé pour la nouvelle icône du tennis transalpin, Fabio Fognini, numéro 10 au classement ATP, victorieux d'Andy Murray le week-end dernier en Coupe Davis, ne s'est encore pas totalement remis de ses émotions et a frôlé la correction face à Joao Sousa avec 2 balles de match contre lui en 7-5, 5-2, 30-15. 2 balles galvaudées par le Portugais qui ont fait basculer la rencontre en faveur de l'Italien. Côté jardin, de l'animation également avec des cours d'entraînement très prisés. En fin de matinée, le public s'est pressé pour venir voir Rafael Nadal, le numéro 1, s'entraîner avec son compatriote David Ferrer, numéro 5, mais aussi Stanislas Wawrinka, numéro 3, avec Milos Raonic, numéro 8. Du monde aussi pour admirer le tenant du titre Novak Djokovic en début d'après-midi et pour assister à 15h à l'entraînement de Roger Federer. À peine arrivé dans la principauté, le numéro 4 mondial est tapé la balle avec Wawrinka qui s'offrait ainsi une 2e ration. Côté village, la journée de la femme a également connu un franc succès. Toute la journée, les partenaires du tournoi ont accompagné ces dames en offrant le café le matin au stand Malongo, une séance de dédicace chez Tennis Magazine et une rose offerte par le partenaire titre Rolex. Voilà. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. On va parler des résultats des matchs du jour, le 14 avril. Alors, Andujar l'emporte face au Français Édouard Roger Vasselin en 2-6, 7-5, 7-6. Ensuite, Robredo l'emporte face à Goffin en 6-4, 6-1. Ensuite, Roberto Bautista-Agut l'emporte 6-2, 6-2 face à Pospisil. Ensuite, Ramos l'emporte face à Nieminen en 6-2, 7-5. Kohlschreiber, l'Allemand, l'emporte face à Bolelli, l'Italien, en 6-3, 6-4. Sousa perd contre Fognini qui l'emporte 5-7, 7-5, 6-4. Ensuite, Donskoy perd contre Rosol l'emporte 7-5, 6-1. Stepanek l'emporte 6-1, 6-2 contre Karlovic. Montanes l'emporte donc contre le Français Benoît Paire 7-5, 4-6, 6-2. Voilà pour les résultats simples de ce tournoi de tennis 2014 Rolex Master. C'est tout pour aujourd'hui. Journal radio du 15 avril 2014 du Monte Carlo Rolex Master, tournoi de tennis. Alors Monaco, donc le 15 avril, la journée de mardi marquait notamment l'entrée en lice du tenant du titre du Monte Carlo Rolex Master, Novak Djokovic. Le numéro 2 mondial a bien entamé la défense de sa couronne monégasque en éliminant Albert Montanez sur le score sans appel de 6-1, 6-0. Le Serbe décide à se donner toutes les chances de décrocher un 2e titre dans sa ville de résidence. Il est content d'un retour sur terre, aussi aisé surtout face à un spécialiste de l'ocre, et s'est dit soulagé d'avoir retrouvé aussi vite ses sensations sur cette surface. Pour le reste, la journée fut passablement tricolore avec pour commencer la jolie performance de Michael Yodra, issu des qualifications pour lesquelles il avait reçu une invitation des organisateurs. Il s'est offert son ticket pour le 2e tour en dominant le Polonais Janowczyk, numéro 16 mondial, en à peine plus d'une heure, 6-4, 6-2. La tâche fut un peu plus moins aisée pour Jo-Wilfried Tsonga face à Kohlschreiber. Le Monceau a remporté facilement la première manche avant de laisser filer la deuxième en raison d'un passage à vide. Il s'est finalement imposé en 3 manches et espère retrouver de l'énergie d'ici jeudi pour son match suivant. La journée fut aussi favorable à Julien Benneteau qui s'est défait de Melzer en 3-7. Benneteau était d'autant plus satisfait qu'une semaine après le week-end de la Coupe Davis, il n'avait pas eu le temps vraiment de bien se préparer en terre battue. Jérémy Chardy, en revanche, n'a pas créé la surprise face à David Ferrer, numéro 6 mondial, et s'est incliné en 2-7.
Gilles Simon n'aura lui pas aussi passé le cap du premier tour qui donc a été battu en 3-7 par Gabashvili. Voilà, donc c'est terminé pour le Niçois Gilles Simon. Dans la matinée, on apprenait également le forfait de Fernando Verdasco. Depuis sa finale de Houston, l'Espagnol souffre d'une douleur à l'adducteur de la jambe droite. Et donc ce forfait a permis à Matosevic de prendre sa place dans le grand tableau, mais ce dernier s'est logiquement incliné face à Marin Cilic qui affrontera mercredi le vainqueur de l'Open d'Australie, Stanislas Wawrinka. Les jours se suivent et se ressemblent au Monte Carlo Country Club. De beaux matchs, un grand soleil, un ciel bleu azur. Ce mardi, pour la première fois, tous les billets mis en vente à la réservation avaient trouvé preneur, à la fois sur le Central et sur le Cours des Princes, soit 12 500 places. Et il en est de même pour tous les autres jours de la semaine jusqu'à la finale dimanche. Néanmoins, pour les fans et les retardataires, il est encore possible d'assister à la 108e édition du tournoi. En effet, chaque matin, un lot de billets pour la journée est mis en vente au guichet à partir de 8h30 pour le jour J, pour le jour même. Voilà, donc vous pouvez encore y aller. Alors maintenant, je vous donne les scores. Donc Master Monte Carlo, homme, premier tour. Almagro s'impose face à Paul-Henri Mathieu, 6-3, 6-2. Seppi, l'italien, s'impose face à Youzny en 6-3, 7-6. Gabashvili s'impose face au français Gilles Simon, 4-6, 6-4, 6-4. Ensuite, Carreno s'impose face à Dodig en 6-3, 6-3. Janovzik perd contre le français Michael Yodra qui s'impose 6-4, 6-2. Liu s'impose 7-6, 6-1. Le français Gaël Monfils s'impose également contre Anderson en 6-4, 6-4, 7-6. Cilic s'impose 6-1, 3-6, 6-2. Garcia Lopez, l'Espagnol, s'impose 7-5, 6-2. Le Français Julien Beneteau s'impose 6-4, 3-6, 6-4. Dimitrov s'impose contre Granollers 6-2, 4-6, 6-2. Beneteau, c'était contre Melzer. Ensuite, continuons avec Djokovic, le tenant du titre 2013. Djokovic s'impose face à Montanez 6-1, 6-0. Berdych s'impose face à Tursunov 7-5, 6-4. Le Français Jo-Wilfried Tsonga, qui malgré son coup de pompe s'est imposé face à Kohlschreiber 6-4, 1-6, 6-4. Et d'ailleurs, pour anecdote, il a pris quelques petits médicaments homéopathiques, il a dit, pour reprendre la forme d'ici les matchs suivants. Et donc le Français Jérémy Chardy a perdu contre David Ferrer, l'Espagnol, qui s'est imposé 6-3, 6-0. Voilà, vous savez tout pour les matchs de ce jour. Bonjour à tous, journal radio du 16 avril 2014 à Monte Carlo pour le tournoi Rolex Master. Malgré le vent et les nuages, la journée fut radieuse au Monte Carlo Rolex Master et le public du cours central a pu se régaler lors des matchs. C'est Fabio Fognini, numéro 10 mondial, qui a servi les hostilités face à Roberto Bautista Agut. Le bel Italien a souffert. Mené 5-3 au premier set, il est parvenu à débreaker au bon moment. Il s'était fait ensuite peur dans le jeu décisif. Mené 5-3, il a profité de 3 cadeaux successifs de l'Espagnol pour s'octroyer finalement cette première manche. La seconde fut à peine plus aisée, mais l'Italien a su maîtriser ses nerfs. Verdict 7-6, 6-4 et un ticket pour les huitièmes de finale où il affrontera Jo-Wilfried Tsonga qui est numéro 9. Donc Fognini numéro 10, Tsonga numéro 9, ça risque d'être assez sympathique. Après ce duel méditerranéen, le public a salué chaleureusement l'entrée sur le central de Roger Federer. Absent lors des 2 dernières éditions, le numéro 4 mondial est heureux d'être de retour en principauté et ça se voit. Aérien, facile et inspiré, le Suisse a donné une leçon à Radek Stepanek qui n'a pu rien faire, 6-1, 6-2, avalé en 52 minutes. Derrière, ensuite, le public a savouré l'entrée en lice de l'octuple champion du Monte Carlo Rolex Master, Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial a montré un peu de sa fébrilité en début de partie, laissant une lueur d'espoir à Gabashvili. Et ensuite, le Russe, issu des qualifications, a débuté la rencontre
a débuté la rencontre sur les chapeaux de roue, alors que là, Rafael Nadal peinait un petit peu à se caler. L'Espagnol est donc ensuite monté en puissance au moment où son adversaire s'est offert la possibilité d'un double break à 3-1. Le numéro 1 mondial, Rafa, est parvenu à effacer le break dans le 6e jeu et a pu à partir de ce moment-là filer vers une victoire 6-4, 6-1 en 1 heure et 12 minutes. Ensuite, le public du Monte Carlo Rolex Master est alors passé sur une affiche intéressante. Stanislas Wawrinka, numéro 3 mondial, face à Marin Cilic. Un premier tour qui pouvait paraître compliqué pour le vainqueur de l'Open d'Australie, mais il n'en fut rien. Le Suisse a avalé le premier set 6-0 en 18 minutes, mieux encore que le 6-1 de Federer en 22 minutes. À croire que les Helvètes avaient fait un pari. Wawrinka ne le relâcha pas et dans le deuxième set, il termina ce match 6-0, 6-2 en 46 minutes comme Djokovic la veille. Côté tricolore, la journée de mercredi a été marquée par la défaite de Michael Yodra face à Luca Rosol qui affrontera Roger Federer jeudi en 8e de finale. Julien Benneteau s'est lui aussi incliné face à Tommy Robredo. Et enfin, Gaël Monfils a connu le même sort face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, battu 6-3, 7-6. Voilà. Passons maintenant aux résultats de la compétition. Donc je vais vous les donner tout de suite. Voilà. Passons aux résultats donc de ce deuxième tour. Je vous ai un petit peu expliqué le débriefing. Maintenant, on passe aux chiffres. Alors, Rafael Nadal donc l'emporte contre Gabashvili 6-4, 6-1. Carreno l'emporte face à Gaël Monfils 6-3, 7-6. Garcia Lopez l'emporte face à Dolgopolov 6-1, 7-5. Federer l'emporte face à Stepanek 6-1, 6-2. Rosol bat Michael Yodra. Donc il arrive à terme 6-4, 6-4. Fonini a battu Bautista 7-6, 6-4. Raonic a battu Liu 6-7, 6-2, 6-1. Robredo a battu notre Français Julien Benneteau 4-6, 6-0, 6-1. Almagro a battu notre Français Nicolas Mahut 7-6, 6-3. Wawrinka a battu Cilic 6-0, 6-2. Dimitrov a battu Ramos 4-6, 6-3, 6-4. Et pour terminer, l'Italien Seppi a battu Andujar 7-6, 5-7, 6-4. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Journal radio du 17 avril 2014 du tournoi de tennis Monte Carlo Rolex Master. Alors donc aujourd'hui, on le savait, le tableau de cette édition 2014 est très relevé avec la participation des 10 meilleurs joueurs mondiaux, des cadors qui pour ce premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue se rassurent avec un jeu solide. Pas étonnant donc de retrouver 7 d'entre eux vendredi en quart de finale. La hiérarchie a en effet été presque toujours respectée jeudi sur les courts. Une journée marquée notamment par la 300e victoire de Rafael Nadal, numéro 1 mondial ATP sur sa surface fétiche, pour seulement 21 défaites, ce qui lui a valu de recevoir un magnum de champagne de la part de Lenson, partenaire du tournoi, en battant Andreas Seppi, le numéro 1 mondial. Ensuite, donc, il est devenu le 11e joueur à franchir cette barre symbolique de 300. Le premier depuis Carlos Moya en 2007, si le record absolu de 644 victoires détenues par Guillermo Vilas pour 143 défaites est totalement inaccessible à une autre époque avec des autres statistiques. Nadal possède le meilleur pourcentage de victoires sur terre battue de l'histoire, avec 93,45% de victoires sur terre battue. L'octuple champion du Monte Carlo Rolex Master a encore prouvé aujourd'hui face à l'Italien Seppi, battu sèchement 6-1, 6-3, qu'il a encore de l'appétit et qu'il faudra cette année encore compter sur lui. Ensuite, c'est le Français Jo-Wilfried Tsonga qui a lancé les festivités sur le court central.
Le Français fêtait aussi aujourd'hui son 29e anniversaire et a soufflé les bougies de son gâteau dans l'espace VIP Rolex, entouré notamment de Arnaud Butch, Justine Hénin, Björn Borg, Didier Deschamps et Željko Franulovic, le directeur du tournoi. Face à Fabio Fognini, le Français donc Tsonga a commencé par perdre la première manche 5-7 avant de rebondir dans la deuxième, négociée à 6-3. Puis c'est son adversaire qui a perdu une nouvelle fois ses nerfs. Le sanguin italien s'est offert les sifflets du public en lâchant quelques noms d'oiseaux à l'attention de son clan. C'en était fini pour lui. Tsonga a pu dérouler son tennis et s'imposer 5-7, 6-3, 6-0. Le numéro 1 français affrontera donc Roger Federer, qui lui aussi a validé son billet pour les quarts de finale en éliminant Lucas Rosol 6-4, 6-1. Sur le central de Monte-Carlo, plein à craquer, le Suisse a eu du mal au démarrage, contrairement à la veille. Peinant à trouver son rythme, mené 4-3. Après avoir perdu sa mise en jeu, il est parvenu à débreaker. À partir de là, il a trouvé la clé, a-t-il précisé. Ensuite, son compatriote Stanislas Wawrinka, numéro 3 mondial, s'est qualifié sans jouer à la suite du forfait de Nicolas Almagro, blessé au pied. En quart de finale, le vainqueur de l'Open d'Australie affrontera donc Raonic. Le jeune Canadien, coaché par deux résidents de la principauté, Ljubicic et Piatti, a beaucoup travaillé dans le but d'améliorer son jeu sur terre battue, ce qui lui a permis de se défaire de Robredo, toujours dangereux sur ocre, sur le score de 6-4, 6-3. La parade du central s'est terminée ensuite par une nouvelle prestation du tenant du titre, Novak Djokovic. Impressionnant, le numéro 2 mondial n'a mis que 47 minutes, soit à peine 2 de plus qu'au tour précédent, pour se défaire de l'Espagnol Carreno Busta et s'offrir lui aussi son sésame pour les quarts de finale. La seule surprise du jour fut la défaite de Berdych, visiblement en souffrance avec son dos. Le Tchèque s'est incliné 4-6, 6-3, 6-1 face à Guillermo Garcia Lopez, seul non membre du top 10 convié à la ronde des quarts de finale. On notera encore la jolie performance en double des monégasques Arneaudo et Balleret, qui ont battu le duo italien-espagnol composé de Bautista Agut et Andreas Seppi. Voilà, maintenant on va passer aux résultats exacts de cette journée. Donc, concernant les résultats de ce troisième tour, Master Monte Carlo, eh bien, je vous donne les scores. Djokovic l'emporte face à Carreno 6-0, 6-1. Ensuite, le Suisse Roger Federer l'emporte 6-4, 6-1 face à Rosol. Notre Français favori et numéro 1 français, c'est Jo-Wilfried Tsonga l'emporte contre l'Italien Fognini 5-7, 6-3, 6-0, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le Canadien Raonic l'emporte face à Robredo 6-4, 6-3. L'Espagnol numéro 1 mondial Rafael Nadal l'emporte contre l'Italien Seppi 6-1, 6-3. Garcia Lopez, espagnol également, l'emporte face à Berdych 4-6, 6-3, 6-1. Le Suisse Wawrinka Almagro, alors j'ai pas le résultat sous les yeux. Et donc ensuite, pour terminer, l'Espagnol David Ferrer l'emporte contre Dimitrov 6-4, 6-2. Voilà, vous savez tout pour la journée du 17 avril 2014. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un journal radio ce 18 avril 2014. Alors donc aujourd'hui c'était les quarts de finale au Rolex Master à Monte-Carlo pour le tournoi de tennis. Voici donc les résultats, il y a eu 4 matchs. Premier match entre le Suisse Stanislas Wawrinka et Milos Raonic. La victoire est revenue à Wawrinka 7-6, 6-2. Ensuite, deuxième match du jour, et là c'était un match qui était vraiment une sortie de piste pour Rafael Nadal, voilà, il faut le dire. Donc Rafael Nadal a joué contre David Ferrer, et c'est David Ferrer, qui est également espagnol, qui a mis au tapis Rafael Nadal. Voilà, donc David Ferrer s'est qualifié
pour la demi-finale de ce Rolex Master 2014 en battant Rafa 7-6. 6-4, voilà donc cette année Rafael Nadal ne pourra pas gagner le Rolex Master. L'année dernière c'était Djokovic aussi en 2013. La dernière victoire de Rafa date de 2012. Voilà. Alors ensuite, troisième match du jour, c'était Jo-Wilfried Tsonga, notre Français, qui a joué contre le Suisse Roger Federer. Et là, c'est Roger Federer qui s'est imposé 2-6, 7-6, 6-1. Donc Tsonga ne pourra pas aller en demi-finale non plus. Et ensuite, le quatrième match du jour, c'est Guillermo Garcia Lopez qui a joué contre Novak Djokovic, le tenant du titre 2013. Et là, en toute simplicité, c'est Novak Djokovic qui l'a remporté ce match face à Guillermo Garcia Lopez 4-6, 6-3, 6-1. Novak Djokovic qui d'ailleurs est résident monégasque. Voilà. Donc les résultats du jour: Wawrinka, Ferrer pour une demi-finale et Federer, Djokovic pour une seconde demi-finale. Voilà, donc ça va s'annoncer assez serré pour, je pense, pour Djokovic et Federer. Et à mon sens, et je pense que celui qui va gagner entre Djokovic et Federer risquerait fortement de gagner ce Rolex Master. Voilà, je pense pas que Wawrinka et Ferrer feront le poids contre un Federer ou un Djokovic. Mais bon, ceci dit, on verra bien ce week-end. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme en direct depuis Monte-Carlo en ce vendredi 18 avril. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme en podcast pour ce journal radio du 19 avril 2014 à propos du tournoi de tennis Rolex Master à Monte-Carlo. Alors donc, ce qui va vous attendre demain le 20 avril, ce sera une finale 100% suisse. Voilà, maintenant je m'explique. Samedi 19 avril 2014 pour son édition, le Monte-Carlo Rolex Master s'offre la deuxième finale à 100% suisse sur le circuit de l'ATP. Dimanche, sur le court central, le public monégasque assistera dès 15h au duel entre Stanislas Wawrinka, numéro 3 mondial, qui vise un premier titre en Masters 1000, et Roger Federer, numéro 4 mondial, qui vise un premier titre en principauté, étant donné qu'il n'a jamais gagné à Monte-Carlo. Les deux Suisses sont amis et se connaissent par cœur. Stanislas Wawrinka n'a battu qu'une seule fois son glorieux compatriote, c'était au Monte-Carlo Rolex Master 2009 en 8e de finale. Roger Federer revenait alors tout juste de lune de miel et Wawrinka en avait profité pour saisir sa chance. 5 ans plus tard, le rapport de force entre les deux Suisses est plus équilibré et cette finale s'annonce très ouverte. Dans la première demi-finale de la journée samedi, le vainqueur de l'Open d'Australie s'est une nouvelle fois comporté en patron sur le court. Il a livré un premier set parfait, imposant son jeu et ne laissant aucune chance à son adversaire. David Ferrer le dira lui-même qu'il ne pouvait pas renvoyer la balle. Dans la seconde manche, l'Espagnol a profité d'une légère baisse de régime de son adversaire pour mettre plus de puissance dans son coup droit, mais le Suisse est parvenu à resserrer le jeu quand il le fallait pour coller au score. Il a maîtrisé le tie-break pour décrocher son ticket pour sa première finale monégasque en 1h29 sur le score de 6-1, 7-6. Vous l'avez compris, Stanislas Wawrinka, le Suisse, a remporté le match contre David Ferrer, l'Espagnol. Ensuite, la seconde demi-finale du jour opposait le tenant du titre Novak Djokovic à Roger Federer, numéro 4 mondial. Le Suisse a dominé le Serbe, malheureusement diminué par sa blessure au poignet. Le numéro 2 mondial avait été contraint d'arrêter son échauffement d'avant-match, mais même blessé, le Serbe s'est battu. Et le choc dit titan a bien eu lieu, au moins dans le premier set où Novak Djokovic n'a pas failli à sa réputation de retourneur redoutable. De son côté, Roger Federer se montrait solide au service et toujours aussi aérien dans ses déplacements. Il n'a pas réussi à convertir la première balle de break qu'il s'offrait à lui, 4-4, mais n'a pas attendu la 16e comme la veille pour prendre le service de son adversaire.
Après avoir sauvé 2 balles de break contre lui à 5-4, il en a profité avec cette seconde opportunité qui s'est offerte à lui, 5-4 pour breaker, et confirmer derrière sur un bon jeu de service, remportant ainsi le premier set en 49 minutes. Dans la seconde manche, Roger Federer a livré un festival sur terre battue alors que Novak Djokovic a commencé à donner des signes de faiblesse. Le Suisse s'est imposé donc 7-5, 6-4 et s'est qualifié pour sa 4e finale monégasque. La seconde de sa carrière contre un compatriote, la précédente remonte à celle de Marseille en 2000 face à Marc Rosset juste après son match. Le champion aux 17 titres du Grand Chelem a eu l'occasion de rencontrer le footballeur de l'ASM Monaco, Radamel Falcao, en visite au MCC Monte Carlo Country Club. Voilà, vous savez tout pour les demi-finales du jour. Wawrinka qualifié et Federer qualifié pour la finale de demain, dimanche 20 avril. À suivre le prochain journal sur notre antenne www.vipradioonline.fr. Journal radio du tournoi de tennis Rolex Master de Monte Carlo le 20 avril 2014. Alors aujourd'hui, c'était une finale 100% suisse sur le court central du Monte Carlo Country Club. Il y avait donc le match de cette finale, c'est Stanislas Wawrinka contre Roger Federer. Au premier set, Federer s'impose 6-4 sur un nouveau retour dehors de Wawrinka. Au deuxième set, Wawrinka remporte ce set en se matchant au filet 7-6. Et au troisième set, après un double break, Wawrinka insiste en coup droit et conclut sur la ligne 6-2. Alors donc les résultats, victoire pour Wawrinka en 4-6, 7-6, 6-2. Il remporte donc son premier Master 1000. Voilà, merci à tous les auditeurs de vipradioonline.fr et bien sûr de nos chaînes YouTube pour nous avoir écoutés. Vous avez entendu donc cette émission qui était spéciale tennis tournoi Rolex Master de Monte Carlo qui s'est déroulée du 12 au 20 avril. Le 12 avril, nous étions présents à Monte Carlo pour cette première journée du tournoi. Vous l'avez entendu en début d'émission. Et ensuite, on a déroulé le tournoi en vous faisant un journal par jour, un journal quotidien pour vous donner les résultats. Bien sûr, nous tenons à saluer nos partenaires. Merci beaucoup au service presse du tournoi Rolex Master à Monte Carlo qui nous a permis de venir faire ce reportage le 12 avril et le 13 avril. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain reportage et une prochaine émission sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. Si vous aussi vous voulez devenir bénévole animateur, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous envoyer un mail à cette adresse contact@vipradioonline.fr. Ciao, bye bye et à bientôt.